Donc, maintenant qu'on a mis les bases sur comment bien utiliser le matériel de formation et sur les éléments qui sont requis de votre côté pour pouvoir suivre la formation, je vais prendre un petit instant pour vous mentionner quelques terminologies clés. Donc, je vais rapidement définir quelques concepts qui vont revenir souvent au cours de la formation. Avant de commencer la formation, je veux également vous mentionner que la formation est structurée de façon à respecter le plus possible l'ordre logique dans lequel un projet Power BI se déroule normalement. Je veux donc vous présenter globalement ce qu'on va voir dans la formation par étape, mais également par rôle, parce que comme je le disais, il y a 4 rôles dans Power BI. À ce stade-ci, ça va être tout à fait normal que vous ne soyez pas familier avec certains des concepts que je vais mentionner dans les prochaines minutes. C'est tous des concepts qu'on va voir en détail dans la formation, mais je trouvais quand même important de vous donner une vue d'ensemble dès maintenant pour que vous compreniez comment la formation elle a été construite. Donc, premièrement, comme pour toute solution logicielle, il va y avoir un ou des administrateurs de la solution qui va être en charge de gérer les paramètres, les droits et la sécurité, également de gérer les utilisateurs, donc les licences et les accès, de mettre en place également certaines configurations de base dans Power BI Service. Donc, entre autres, on va regarder comment ils peuvent gérer les visuels d'organisation, comment ils peuvent configurer une marque personnalisée et également comment ils peuvent créer des domaines et des balises. Donc, tout ça, ça se passe dans le service et c'est la première étape à réaliser et elle est à réaliser par les administrateurs. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Ensuite, toutes des étapes qui vont être réalisées par les créateurs de rapports dans Power BI Service. Donc, premièrement, ils vont créer des espaces de travail collaboratifs auxquels ils vont pouvoir octroyer des accès à certains usagers et dans lesquels ils vont venir publier les rapports qu'ils ont développés dans Power BI Desktop. Donc, ils vont se retrouver avec un espace de travail qui contient des modèles sémantiques et des rapports et ils devront les configurer. Ensuite, on verra comment, d'un point de vue du consommateur, donc le petit compte d'œil ici qui vous indique que c'est des sections qui vont s'adresser aux consommateurs. Donc, on va voir comment, d'un point de vue consommateur, on peut interagir avec les modèles sémantiques, les rapports et les tableaux de bord. Et on verra le tout en mode survol parce que on a une formation de 6 heures qui porte exclusivement sur le sujet, mais quand même, vous aurez une bonne vue d'ensemble des possibilités qui sont offertes dans le service aux consommateurs.